L'histoire que je vais vous raconter est la plus ancienne de mes histoires. Les grands-pères de mes grands-pères la racontaient déjà. On dit que cette histoire nous vient de la pierre qui parle elle-même. Là où la connaissance est libre. Là où l'on porte la tête haute. Là où le clair courant de la raison ne s'est pas perdu ensablé dans le désert aride de nos habitudes stériles. Là où les mots viennent des profondeurs de la vérité. Dans ce paradis de liberté vivent les divinités. Les divinités tombent du ciel au moment où la mémoire de l'homme leur fait défaut. Faisal Belattar, j'ai 35 ans. Je suis natif de Constantine, ex-enseignant à l'école normale supérieure au département de français. Donc j'enseignais littérature française. J'ai fait ma première rencontre avec le conte à un très jeune âge. On va dire dans ma tendre enfance, j'ai découvert le conte avec ma grand-mère, que je surnomme tendrement la bouche du monde. J'ai fait une nouvelle rencontre avec le conte, mais c'était une autre forme. Le conte comme étant un art de la scène à part entière. Donc il y avait un spectacle d'un certain Abou Fall, Aboubakari Fall, c'est un Sénégalais qui vit en France, et c'était à l'Institut français de Constantine. Donc je suis parti à la découverte, comme tout le monde. Je découvre par la même occasion du spectacle d'Abou Fall, je découvre le Centre des Arts du Récit, à Grenoble. Et puis après, une association, Kenya Maken, qui fait dans le conte, ici à Constantine. Et comme les deux villes, ils étaient en jumelage, Constantine et Grenoble, donc j'ai eu l'occasion et la chance d'avoir des formateurs qui m'ont vraiment donné les assises de l'art du conteur. Juste après la formation, la rencontre, il y a un amour qui est né. Et je voulais présenter une nouvelle forme artistique. C'est-à-dire, je suis dans le renouveau du conte, à vrai dire. Je ne suis pas dans le conte d'antan ou dans le conte classique. J'ai essayé d'apporter une lumière nouvelle sur le conte contemporain. Je revisite d'ailleurs mon premier vrai spectacle, à vrai dire. Il s'appelle La légende de l'homme qui ne voulait pas mourir. C'est le premier volet de ma trilogie. L'histoire que je vais vous raconter est la plus ancienne de mes histoires. Ou bien ma vision des choses que je veux véhiculer, ça traite un peu des sujets d'actualité, parce que si on veut la légende de l'homme qui ne voulait pas mourir, c'était un roi avide. Avide non seulement de pouvoir, c'était un tyran sadique qui opprimait son peuple. Et puis après, ce tyran, il va faire un voyage initiatique. Au cours de ce voyage, il va apprendre, il va même découvrir sa part d'humanité et qu'il était mortel comme tous les êtres humains. Donc c'est ce genre de message que j'aime bien véhiculer à travers l'histoire. Mais ce n'est pas un message, mais de dire une idée. C'est-à-dire ma conception du monde actuel. Un conteur, c'est un témoin de son temps. C'est un témoin de son époque. Le conte, c'est un patrimoine immatériel. C'est la mémoire collective. C'est l'identité d'une société. Et c'est pourquoi aussi que le conteur, sur les bords, il est anthropologue et ethnologue. J'ai commencé à écrire. Je me suis dit, bon, il y a un patrimoine qui existe déjà, c'est bien, c'est pas mal de puiser déjà dans le terroir, mais il faut apporter sa touche nouvelle. Le conte, il m'a donné une autre conception de la vie. C'est devenu un rituel. C'est comme une forme d'élévation. C'est de l'extase, de l'adoration. C'est-à-dire, à partir de faits réels, je donne court arbitre à mon imagination pour ouvrir une fenêtre sur le merveilleux et le fantastique. Il y a des gens qui me disent que tu es un bricoleur de mots,
tu es un jongleur de mots, un vendeur de rêves. Oui, le rêve, oui. Et c'est pourquoi que je dis, si tu rêves, si tu rêves, si tu rêves. Mais le plus beau de tous les rêves, c'est celui où l'on se voit. Le conte en Algérie. On est un pays qui a une richesse incroyable en matière de littérature orale. Mais le conte comme étant une forme artistique et une discipline artistique, c'est mort. Même le métier d'un conteur, il n'est pas reconnu, à vrai dire, ici en Algérie. Par contre, ailleurs, il est mis en valeur, c'est clair. Dans ce projet, on ne fait pas que du conte. C'est-à-dire, on essaie de présenter une forme artistique. Et puis, on a commencé à réfléchir ensemble. On invitait des musiciens à jouer avec nous, on invitait des gens de part et d'autre. Et on est arrivé à former un groupe de 4 personnes. Donc, je suis au conte, à la parole et à la musique parfois. Il y a Labib Ben Slama qui est à la composition musicale et à la musique à la fois sur scène. Il y a Ali qui est un chanteur, un bon chanteur, il a une très très belle voix. Et puis après, il y a Slimane Sayoud qui a rejoint en dernier l'équipe, qui est un peintre et un illustrateur. Donc, maintenant, on essaie de présenter des spectacles de conte, musique, chant, peinture et illustration à la fois. Notre premier spectacle s'appelle Sur les pas d'un ermite. C'est un hommage à Amar Zahi. C'est un récit de vie. On parle un peu de sa vie. Notre jeune poète s'avançait vers lui en le saluant et en exécutant une danse de trance gnawa. يا وسالي على فاس ومكناس والهادي سلطاني بن عيسى واللي ما نحملش الذل والعز اللي رباني مالو مال Donc c'était notre premier vrai spectacle avec cette nouvelle formation. C'est des instruments africains. Ce que je tiens entre les mains, c'est un kamele ngoni. On l'appelle le ngoni des jeunes. C'est un instrument qui vient du Burkina Faso. Et à vrai dire, pourquoi j'ai jeté mon dévolu sur cet instrument? Parce qu'à vrai dire, mon parrain dans le conte et avec qui j'ai appris beaucoup de choses sur la littérature orale et l'art du conteur, c'est un Marocain qui s'appelle Hamed Bouzine. Donc mon choix, j'ai suivi un peu son conseil et je me suis procuré cet instrument du Burkina. Ça c'est mon deuxième instrument à vrai dire. Mais j'ai le premier instrument sur lequel j'ai commencé à jouer, c'est la senzola. Comme vous pouvez voir, il y a une caisse de résonance. Il y a un bâton de résonance et c'est des lamelles. C'est un instrument de l'Afrique de l'Ouest. On peut le trouver généralement en Côte d'Ivoire, au Ghana, Bénin, Sénégal, Togo et puis Burkina aussi. Donc on l'appelle le piano à pouce africain. Parce qu'on joue, on essaie de jouer sur les lamelles avec les 2 pouces. Donc, et puis après, on dit souvent aussi qu'il a le son des anges. Arigolan était un seigneur Anaménochan. Il possédait le tobol, le tambour du pouvoir. Il était l'imprimeur de tout.